Bonjour à tous, moi c'est Marie-Ève Et moi, c'est Hélène. et aujourd'hui, nous allons vous présenter la stratégie de lecture, planifier sa manière d'aborder le texte en fonction de son intention. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette stratégie? C'est orienter ma recherche d'informations selon ce que je veux trouver. C'est comme si j'étais un caméléon qui change de couleur en fonction de son environnement. Effectivement, je dois moi aussi m'adapter selon mon intention. Si je souhaite résumer un texte, je peux faire un schéma ou un dessin qui m'aideront à organiser les informations importantes recueillies pendant ma lecture. Par exemple, si je veux me représenter ce qu'est un wigwam, je peux le dessiner au fur et à mesure des informations présentées au cours de ma lecture. Enfin, si mon intention est de trouver des réponses à une question, il serait utile d'annoter ou de surligner les éléments d'information permettant de répondre à ma question. Par la suite, pour quelles raisons j'utilise cette stratégie? Eh bien, c'est pour mieux me préparer à répondre à une question, à comprendre le texte, à résumer le texte ou encore à mieux organiser ma pensée. Enfin, à quel moment j'utilise cette stratégie? C'est lors de la préparation à la lecture d'un texte courant ou narratif. Pour travailler cette stratégie, je vais devoir utiliser des stratégies que j'aurais travaillées précédemment. D'abord, la première stratégie que j'utiliserai, c'est survoler le texte pour anticiper le contenu. Ensuite, j'utiliserai la stratégie préciser son intention de lecture et la garder à l'esprit. Et enfin, j'utiliserai la stratégie explorer la structure du texte pour orienter la recherche de sens. Tout d'abord, si je veux travailler un texte qui porte sur le commerce des fourrures, je dois le survoler afin de mieux me représenter ce dont on va parler et de cibler mon intention de lecture. Alors, je regarde d'abord mon titre, qui est Le commerce des fourrures. Le sous-titre, Au cœur du développement de la colonie. C'est drôle, colonie, ça me fait penser à Nouvelle-France. Justement, le mot Nouvelle-France est en dessous de mon mot colonie. Alors, ce constat me permet de me repérer dans le temps. Ensuite, j'ai un intertitre qui s'appelle Pourquoi des fourrures? C'est drôle, ça me fait penser à l'image qu'il y a juste à côté. En effet, je vois des Amérindiens et des Blancs qui semblent s'échanger quelque chose. Ça doit être justement une fourrure. Mon dernier intertitre est un réseau d'échange. Encore une fois, ça réfère à mon image qui est possiblement un échange entre des Amérindiens et des Blancs. Ensuite, je précise mon intention de lecture en fonction d'une question qui me vient à l'esprit ou pour accomplir une tâche qui m'a été proposée. À partir de mon image, je détermine mon intention de lecture qui sera de comprendre les rôles des Amérindiens et des Blancs dans l'échange qui est représenté. En effet, en regardant cette image-là, c'est une question que je me pose. Étant donné que je veux trouver une réponse à ma question, je vais utiliser le surlignement. Pour ce faire, je vais utiliser le jaune pour faire ressortir le ou les rôles des Amérindiens et le rose pour ceux des Blancs. Donc, je vais commencer ma lecture. Le commerce des fourrures, au cœur du développement de la colonie. Tout le développement de la Nouvelle-France tourne autour du commerce des fourrures. Les explorations, le peuplement, les premiers établissements, les échanges et les alliances avec les Amérindiens. Donc, ce paragraphe-là semble être une introduction à mon texte. Je poursuis ma lecture. Pourquoi des fourrures? Cet intertitre m'indiquera les raisons pour lesquelles on fait le commerce des fourrures, mais ne m'aidera pas nécessairement à identifier les rôles de chacun. Je vais tout de même faire la lecture de ce paragraphe, car il me donnera peut-être des indices. Les Français veulent des fourrures pour confectionner des chapeaux de feutre, alors à la mode en Europe. Le feutre est fabriqué avec les poils du castor. En Europe, le castor a tellement été chassé qu'il est en train de disparaître. Les Français préfèrent le castor qui a été chassé en hiver, car son poil est plus beau, plus soyeux. Si la peau a été portée par un Amérindien, c'est encore mieux. C'est ce qu'on appelle le castor gras d'hiver, la fourrure la plus chère. Outre le castor, d'autres animaux à fourrure sont aussi recherchés, par exemple les loutres, les martres et les renards. Dans ce paragraphe,
On mentionne que les chapeaux de feutre, étant confectionnés à partir de poils de castor, sont à la mode en Europe. Ça me fait penser que les Blancs sur l'image, ce sont des Français, et aussi que la fourrure de castor est peut-être échangée avec les Amérindiens pour faire du commerce en Europe. Donc, bien que je n'ai pas identifié des rôles autant pour les Amérindiens que pour les Blancs, je sais maintenant que les Blancs sur la photo, ce sont des Français. Et que, justement, ce qui échange, ça doit être une fourrure de castor. Je poursuis ma lecture. Un réseau d'échange. Ce sont les Amérindiens qui fournissent les fourrures aux Français. Alors ici, j'ai déterminé un premier rôle, celui des Amérindiens. Alors ceux-ci fournissent les fourrures aux Français. J'utilise le surligneur jaune, étant donné qu'on parle du rôle des Amérindiens. Ce sont eux qui chassent les animaux. Encore une fois, chasser les animaux est un autre rôle exercé par les Amérindiens. Donc j'utilise encore mon surligneur jaune. Au début de la colonie, ce sont les Amérindiens qui viennent à la rencontre des Français, les coureurs des bois, dans les postes de traite de la vallée du Saint-Laurent. Mais les coureurs des bois seront de plus en plus nombreux à se rendre chez les Amérindiens pour commercer directement avec eux. Étant donné que ici j'ai déterminé un rôle des coureurs des bois, c'est-à-dire des Français, j'utilise mon surligneur rose. Et leur rôle est de commercer directement avec les Amérindiens. Les Amérindiens font du troc. Oh, j'ai un autre rôle exercé par les Amérindiens qui est qu'ils font du troc. Alors j'utilise encore une fois mon surligneur jaune. Je poursuis ma lecture, c'est-à-dire qu'ils échangent les fourrures contre des produits européens. Oh, alors là, je comprends que les Français, en échange de fourrures, vont offrir des produits européens aux Amérindiens. Alors ça, c'est leur rôle, je le souligne en rose. Parmi les produits convoités par les Amérindiens, les objets de métal occupent une place importante. Des marmites, des couteaux, des haches. Ils apprécient aussi les vêtements de laine européens parce qu'ils offrent plus d'avantages que le cuir. Ils protègent du froid et sèchent mieux après la pluie. En explorant la structure de ce paragraphe, je me rends compte que les informations ne sont pas présentées en ordre ni clairement. Par exemple, on voit ici que les Amérindiens fournissent les fourrures aux Français et cette phrase-là apparaît avant qu'on mentionne qu'ils chassent les animaux. Donc pour moi, ça c'est un ordre qui est illogique. Ça aurait dû être le contraire, qu'on chasse les animaux avant qu'on parle que les Amérindiens fournissent les fourrures aux Français. Alors, pour m'aider à organiser les informations recueillies et pour mieux comprendre le texte, j'ai décidé de faire des schémas. Alors, dans ce premier schéma, on peut voir la relation entre les rôles des Amérindiens et ceux des commerçants français dans le réseau de commerce des fourrures. D'abord, les Amérindiens ont pour rôle de chasser les animaux et fournir les fourrures aux commerçants français qui, eux, en échange, leur fournissent des produits européens. Pour ce qui est de mon deuxième schéma, celui-ci définit la relation entre les Amérindiens et les coureurs des bois. On voit ici que les Amérindiens exercent le même rôle qu'avec les commerçants français, soit qu'ils chassent les animaux et fournissent les fourrures. Bien qu'on sache que les coureurs des bois ont pour rôle de commercer directement avec les Amérindiens, le texte ne nous informe pas sur ce qu'ils donnent en retour aux Amérindiens. Donc, peut-être que la recherche de cette information pourrait devenir une intention de lecture dans l'exploration d'un nouveau texte. En terminant, nous espérons que cette capsule vidéo a su vous aider à mieux comprendre la stratégie, planifier sa manière d'aborder le texte en fonction de son intention. Merci!